comment faire le ghee? Figure-toi qu'on m'a tellement souvent posé cette question que j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est donc ainsi qu'on se retrouve dans ma cuisine. Mais avant qu'on se tourne vers les casseroles, j'ai une question. Sais-tu que le ghee, qui est donc le beurre clarifié des Indiens, sais-tu que le ghee est bien plus qu'un simple aliment? Pour les Indiens, il est un élément essentiel de bonne santé et d'évolution spirituelle. Par exemple, le ghee est à la base de la médecine ayurvédique qui est donc la médecine des Indiens. Et en Ayurveda, il sera utilisé non seulement dans la cuisine ayurvédique, mais aussi dans les massages et dans d'autres potions, dans d'autres recettes connues des praticiens ayurvédiques. Et puis, côté spiritualité, le ghee est utilisé dans les rituels. Par exemple, le Havan ou le Yagna, les cérémonies du feu sacré, pendant lesquelles on va offrir du ghee au feu. En fait, on dit que le ghee représente l'ego. Et en offrant du ghee au feu, eh bien, c'est un petit peu comme si on offrait notre ego au feu qui est l'élément transformateur, purificateur par excellence. Bref, sans aller jusque-là, on va nous faire du ghee, au moins pour l'utiliser dans la cuisine. Et donc, on verra à la fin de la vidéo une liste, un récapitulatif, disons, des bienfaits extraordinaires du ghee. Et tu verras, ils sont vraiment nombreux et parfois surprenants. Pour l'heure, eh bien, à la cuisine, avec les casseroles, avec le beurre, on va faire du ghee. Pour faire du ghee, rien de plus simple. Tu mets à chauffer les plaquettes de beurre dans une grosse marmite. Ici, j'ai 3 kg de beurre, c'est-à-dire un certain nombre de plaquettes. Tu les mets à chauffer très doucement. Tu peux voir que le feu, il est archi doux et je vais encore baisser. Et puis, on attend. On attend que le beurre fonde. Tu vois qu'il a déjà bien commencé à fondre. Et petit à petit, les bulles de lait vont se séparer et monter à la surface. Et c'est là qu'on va agir. Auparavant, tu as préparé les ustensiles nécessaires. Passoires, elles doivent être toutes fines. Et pour l'une, j'ai coupé les bords. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Et pour l'autre, j'ai gardé les bords. Tu vas comprendre pourquoi par la suite. Et puis des pots pour recueillir le précieux ghee, c'est-à-dire le beurre dont on aura séparé le lait. Donc des pots faciles à utiliser, pas trop profonds, pour quand on va piocher au fond, on puisse le faire facilement. Tu vois que dans la casserole, le lait commence à monter à la surface. J'attends encore un peu, on va voir. Voilà, j'ai préparé une casserole et tu vas voir à quoi sert cette petite passoire sans bord. Elle va nous servir à ramasser les morceaux de lait, enfin disons les parties lactées jusqu'au bord de la casserole. Et donc j'égoutte un petit peu et hop, je mets ça dans la casserole réservée. Voilà. Et on va faire ça pendant un certain temps en chantant un mantra. Donc là, tu vois, on est bon, assez bien. Voilà ce que j'ai retiré, disons. Il en reste encore, mais c'est au-dessous. Et tu vas voir que dans la manip suivante, ça devrait passer. Enfin, ça devrait justement ne pas passer. Voilà, et là, la manip, c'est là un petit peu que c'est le plus compliqué. Il va s'agir de verser le précieux ghee qui est au-dessus dans les pots en essayant d'éviter ce qui reste comme lait.
Au début, tout va bien, on peut y aller. Même s'il y a quelques petits points blancs, c'est pas bien grave. Le tout, c'est de pas trop bouger la casserole. Et voilà, on enchaîne. Évidemment, la fin est un peu délicate. Voilà à quoi ressemble le gui. À présent, comme promis, on voit les bienfaits extraordinaires du gui. J'ajoute qu'en cliquant sur le lien dans la description, tu vas pouvoir télécharger cette liste avec beaucoup plus de détails, voire même quelques recettes, des descriptions, des photos, etc. Donc surtout, n'hésite pas. Là, je vais juste énumérer ses bienfaits. Le gui est une source d'acides gras sains. Il va améliorer le travail du cerveau, clarifier le mental, les idées. Le gui soutient le système immunitaire. C'est aussi un anti-inflammatoire qui est source d'énergie vitale. On l'utilise dans des potions ayurvédiques pour la convalescence, par exemple, pour reprendre des forces. Et puis, dans les soins externes, le gui est excellent pour la peau, pour les cheveux, même pour les yeux. Pour ce qui est de la cuisine, un avantage énorme, il est compatible aux cuissons haute température. Il ne brûle pas comme beaucoup d'huile. Donc tu peux l'utiliser en cuisine à la fois à froid, solide ou liquide, en tartine ou dans la soupe ou dans le riz, dans les pâtes ou quoi que ce soit, ou à chaud pour faire cuire une grillade, un steak ou des légumes, un sauté ou quoi que ce soit. Et puis, encore un avantage non négligeable, le gui se conserve des mois, sans même être au frigo. Bien sûr qu'ici en Occident, on va avoir tendance à mettre le gui au frigo. C'est ce que je fais aussi, surtout parce que la cuisine est déjà bien remplie. Mais je garde mon pot de gui, celui que j'utilise, disons, au dehors. Sauf quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, il devient très vite liquide. Alors je le mets au frigo ou je le sors. Bref, tu fais comme tu veux. Le gui se conserve, n'a pas besoin de frigo. Un petit point tout personnel, depuis que j'utilise le gui, et j'en utilise à peu près dans tous mes repas, je n'ai plus de cholestérol. C'est un bon gras, le gui. Et au dire des Indiens, au dire des maîtres spirituels, c'est un aliment sattvique, de sattva. Tu sais, l'élément conscience, l'élément pureté. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je t'invite vraiment à faire du gui chez toi. Tu as vu, c'est vraiment facile. Ça demande, allez, une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est fun, c'est amusant. Tu peux faire ça avec tes enfants en chantant la Gayatri. C'est vraiment un cadeau que tu te fais, un cadeau que tu fais à tes enfants, à ta famille. Et voilà, tu vois que ce n'est pas anodin de consommer du gui. C'est un geste vers le sacré. Pour moi, faire du gui, consommer du gui, c'est rendre la vie sacrée. C'est honorer le vivant. Honorer ton corps, honorer l'être dans lequel tu es incarné, c'est honorer la création, la vie. D'ailleurs, pour terminer, je vais te mettre quelques citations de maîtres spirituels à propos du gui. Et tu vas voir jusqu'où ça peut aller. Et n'oublie pas qu'en cliquant sur le lien en bas, tu peux télécharger cette liste de bienfaits et aussi les citations des maîtres. Tu verras, il y a des photos, c'est très inspirant, ça fait du bien. पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय